Bonjour et bienvenue à la médiathèque Maurice Genevoix pour un second indice spécial ado, avec une présentation de nos coups de cœur pour faire le plein d'idées lecture. L'Anguille par Valentine Gobi aux éditions Thierry Maillet nous raconte l'histoire de Camille, une jeune fille née sans bras, qui déménage en cours d'année et arrive dans un nouveau collège. Mais c'est aussi l'histoire de Alice, qui, lorsque les professeurs ont annoncé l'arrivée d'une nouvelle camarade en situation de handicap, a tout de suite pensé voir arriver quelqu'un en fauteuil roulant, qui allait pouvoir être la nouvelle cible des brimades. En effet, Alice est le bouc émissaire du collège à cause d'un surpoids. Mais lorsque Camille arrive le premier jour, et que toute la classe découvre une jeune fille qui marche, mais qui n'a pas de bras, cela les prend un peu par surprise. Surtout qu'elle est autonome, qu'elle suit les cours comme eux, en prenant des notes avec ses pieds, qu'à la piscine, elle nage super vite, telle une anguille. Une amitié entre ces deux ados va se nouer. Leur différence va les rapprocher petit à petit. Ils vont s'aider à s'accepter eux-mêmes et à faire évoluer le regard des autres. C'est un roman d'une centaine de pages pour parler de différences, d'handicap, de préjugés, d'amitié et de regard sur l'autre. ABC d'Antonio da Silva aux éditions du Rouergue. Jomo habite au Mali avec ses parents jusqu'au jour où un recruteur de basket le repère et le fait venir en France pour intégrer l'académie de basket créée par Tony Parker. Jomo se retrouve alors seul en France, à 17 ans, sans repère, sans famille ni amis. Tout ne sera pas simple. Jomo va également se rendre compte qu'il ne peut plus fuir les pattes de mouche qu'il découvre partout à son arrivée à Lyon. Les pattes de mouche, comme il les appelle, ce sont les lettres, les mots. Il va se retrouver à suivre une classe d'alphabétisation dans laquelle il va rencontrer des personnalités hautes en couleurs, mais surtout une adolescente qui a du mal à vivre la perte de son père et qui lui fera découvrir la poésie. L'histoire aborde de nombreux sujets liés à l'adolescence, parfois peu traités dans ses romans. On trouvera des thèmes comme l'alphabétisation, les difficultés, les sacrifices liés au déracinement des sportifs, l'histoire d'amour du point de vue d'un garçon. Le roman nous montre un héros fort qui fait tout pour dépasser les difficultés rencontrées, et pour faire écho à la couverture, vous y trouverez également un peu de basket. Silent Boy par Gaël Aymon aux éditions Nathan, collection Court Toujours. Anton, le héros, est un lycéen qui fait partie du club de rugby du lycée. C'est un adolescent silencieux qui ne s'exprime pas, mais qui fait partie des personnes qui sont craintes par sa carrure. Il ne supporte pas les comportements quotidiens de harcèlement, de sexisme dont il est témoin et dont parfois, sous l'effet de groupe, il prend part. Il ne sait pas comment faire pour faire changer les choses sans devenir à son tour une cible. La nuit, il lit beaucoup d'échanges sur un forum en ligne. Puis, petit à petit, il va commencer à s'exprimer lui aussi. Mais arrivera-t-il à sortir de son mutisme aussi dans la vie de tous les jours et faire entendre son point de vue sur ce qui ne lui plaît pas autour de lui ? Pour avoir la réponse, je vous invite à lire ce texte très court d'une 60aine de pages qui nous amène à réfléchir sur des sujets du quotidien de nombreux adolescents. Harcèlement, sexisme, intimidation, loi du silence, loi du plus fort, solitude. Ce roman est disponible également en version numérique et en version audio. Toujours aux éditions Nathan, toujours dans la collection Court Toujours, voici Son héroïne de Séverine Vidal. Rosalie est une femme d'un certain âge, un peu perdue, un peu troublée. Alors qu'elle assiste à l'agression d'une jeune femme dans le tram, Rosalie décide d'agir et porte secours à celle-ci. Chaudement remerciée par Jessica, la jeune femme secourue, Rosalie tient absolument à garder contact, car elle le sent. Jessica est son nouveau projet, qu'elle le veuille ou non. Avec ce court récit, Séverine Vidal gagne son pari et offre un roman à l'intrigue extrêmement efficace. En distillant petit à petit les secrets entourant Rosalie, l'auteur tient la curiosité du lecteur attisée jusqu'à la fin.
Les règles de l'amitié, hashtag sans tabou, de Lily Williams et Karen Schneemann aux éditions Jungle. C'est le jour de la rentrée au lycée de Hazelton. Là où certains se retrouvent, d'autres essaient de s'intégrer à ce nouvel environnement. C'est le cas de Sacha, une nouvelle élève assez timide, qui va devenir bien malgré elle la risée du lycée suite à une petite fuite. En effet, alors qu'elle se prépare à aller en cours, Sacha sent le regard des autres peser sur elle et son pantalon blanc. Grâce à 3 amis, Christine, Britt et Abby, Sacha vit ses premières règles et parvient à y faire face. Mais ce que les 4 jeunes filles découvrent également, c'est que rien au lycée n'est prévu pour accompagner les filles sur cette question de santé publique. Il va donc falloir qu'elles fassent bouger les choses. On a là une super BD, drôle, bien dessinée dans un dégradé de rouge, qui aborde de façon décomplexée beaucoup de sujets, les règles et tout ce qu'elles impliquent, mais aussi l'amitié, l'amour, le féminisme et les premiers engagements. Les Indésirables de Kiku Hughes aux éditions Rue de Sèvres. Avec cette BD, on découvre un pan de l'histoire américaine, celle des camps de détention de Japonais après l'attaque de Pearl Harbor. En effet, après le bombardement de cette base navale, le gouvernement américain a décidé d'enfermer dans des camps tous les citoyens d'origine japonaise, les considérant comme des potentiels ennemis du pays. L'auteur, Kiku Hughes, mêle ici l'histoire de sa famille et celle de son pays en usant d'un procédé fantastique. Car le personnage de Kiku, ado de 16 ans en visite à San Francisco, se retrouve, après l'apparition d'une étrange brume, propulsée des années 2000 aux années 1940, où elle est placée avec sa grand-mère dans un camp de détention. Ces sauts dans le passé permettront à Kiku d'en apprendre plus sur ses origines, l'histoire de sa famille et celle de son pays. Cette BD est très intéressante, instructive et sa lecture abordable grâce aux dessins simples et colorés de Kiku Hughes. La ferme Petit Pois, la nouvelle vie de Jane, de Lucy Knisley aux éditions Gallimard. Dans ce premier tome, nous rencontrons Jane. Jane est une jeune fille qui, suite au divorce de ses parents, a dû quitter New York pour s'installer à la campagne avec sa mère, Jessica, et son nouveau compagnon, Walter. Jane, loin d'être enchantée par tous ces changements, est en plus obligée de participer aux travaux de la ferme et partager sa chambre chaque week-end avec les filles de Walter. Dans cette BD, Lucy Knisley s'inspire de sa propre enfance pour dépeindre la vie d'une famille recomposée et parvient, à travers le personnage de Jane, à retranscrire la palette des sentiments ressentis par une enfant qui doit s'adapter à une vie qu'elle n'a pas choisie. On a hâte d'avoir la suite. Petit manuel de l'alimentation saine et responsable par Génération Cobaye et Cécile Beck aux éditions Actes Sud Junior. Pour les grands ados, les jeunes adultes, les parents ou toute personne s'intéressant à ce qu'elle mange, voici un documentaire qui invite à s'interroger sur son alimentation, mais aussi sur le contenu de son assiette et l'impact de celle-ci sur la santé, l'environnement, la société. Ce petit guide, facile à lire, présente également de nombreuses informations sur les produits et leur mode de production et donne quelques clés pour mieux consommer. #Murder de Gretchen McNeil aux éditions Milan. Avec ce roman, Gretchen McNeil plonge le lecteur dans un monde carcéral d'un nouveau genre, celui d'Alcatraz 2.0. Sur cette île mythique, des condamnés à mort sont les vedettes d'une émission de télé-réalité suivie par des millions d'Américains, fans d'exécution indirecte. Condamnée à tort pour le meurtre de sa sœur, Dee, une jeune lycéenne, se retrouve projetée sur Alcatraz 2.0 et parvient dès son premier jour à réchapper à une exécution en tuant son bourreau. Devenue #Cendrillon la survivante, Dee, désormais entourée d'un groupe de quelques détenus, va tout faire pour échapper à la mort et prouver qu'Alcatraz 2.0 est une vaste supercherie. D'autant que des éléments troublants de son passé refont surface. Un roman de science-fiction qui tient en haleine. C'est un peu sanglant,
mais on a envie de savoir comment Dee va s'en sortir, si elle s'en sort. Et cerise sur le gâteau, le tome 2 vient de paraître, un nouveau concept de jeu de télé-réalité, de nouveaux héros pour un roman aussi haletant que le premier.